Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 21 novembre 2023. Bienvenue à notre temps de prière par la parole. C'est un temps merveilleux. C'est notre temps de restauration de la vie de Dieu, de notre esprit au moyen de sa parole. Il ne faut jamais rater ce moment. Bienvenue à toi bien-aimé, bienvenue à toi qui est connecté à l'esprit de ce temps de prière. Moi je prie que le Seigneur se glorifie à cet instant même dans ta vie au nom de Jésus. Parce que ce moment, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons prier, nous allons déclarer la parole de Dieu, nous allons prier par la parole de Dieu pour détruire les prisons invisibles dans lesquelles Satan a enfermé certains d'entre nous. Et oui, il y a des prisons invisibles. Tu vois quelqu'un marcher, tu vois quelqu'un agir, tu vois quelqu'un prier, mais cette personne n'est pas libérée, cette personne ne vit pas la vie de Dieu. Et oui, l'une des choses les plus frustrantes dans la vie, surtout dans la vie chrétienne, est qu'une personne soit inférieure à ce que Dieu veut qu'elle soit. Ce qui est triste chez beaucoup de gens, même les chrétiens, c'est que beaucoup de potentiels qui auraient dû les aider à réussir dans la vie ont été enfermés dans des prisons sataniques. Enfermés dans des prisons sataniques ou simplement enterrés par des ennemis. Et beaucoup d'entre eux meurent sans vraiment atteindre la hauteur que Dieu voulait qu'ils atteignent dans la vie. Oh, quelle tristesse! Une personne en prison, bien-aimée, quels que soient ses talents, quelle que soit sa beauté, sa force, quelles que soient ses intentions de faire des grandes choses dans sa vie, ne peut rien accomplir de bon. Ses dons et ses talents ne pourront pas être exploités car lui-même n'est pas libre. Lui-même n'est pas libre, il est en prison. Ce sont des prisons spirituelles. Donc quand je dis prison spirituelle ou prison invisible, parce que tout ce qui est spirituel est invisible, en fait, c'est une mentalité que Satan insuffle dans l'esprit d'une personne pour l'amener à vivre une vie en totale opposition avec la volonté de Dieu concernant cette personne. C'est une mentalité qui se positionne progressivement dans l'esprit de la personne jusqu'à ce que cette personne n'est plus en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Il y a une pression totalement différente qui l'amène à penser en opposition, à penser différemment de ce que Dieu dit le concernant. La vie en Christ est une vie de liberté, une vie de santé, de victoire, de paix, de prospérité et de bénédiction abondante. Malheureusement, lorsque une personne se fait attraper par Satan, il lui ravit d'abord la connaissance de la vérité de sa vie en Christ. Il enlève ça. Il va remplacer par des choses fausses, de mensonges. Et après, il va lui communiquer des pensées de défaite, des pensées de pauvreté, de peur, de désordre mental, des pensées d'échec. Bref, en fait, il va lui communiquer une manière de penser qui sera en totale contradiction avec la parole de Dieu. Mais dès le moment où nous sommes, c'est à quoi nous pensons le plus. De la personne qui est impactée par le mensonge de Satan, bien que sauvée en Christ, cette personne ne pourra pas vivre une vie qui glorifie le Seigneur car sa manière de penser, mais cette manière de penser s'est faite prisonnière de Satan qui lui dicte un type de fonctionnement, une manière de penser totalement opposée à la pensée de Dieu pour sa vie. Celui qui possède tes pensées possède ta vie. Donc si Satan arrive à impacter le système de pensée d'une personne, ce qui sortira de cette personne sera déchéance, désordre, échec, raté, maladie. La personne va dans les églises. La personne sert dans les assemblées. La personne est sincère parfois. La quête de Dieu, je cherche Dieu parce que je sens que ma vie n'est pas bien. Mais la parole de Dieu n'arrive pas à changer l'histoire de sa vie. Pourquoi? Mais parce que sa manière de penser est soumise à Satan. C'est Satan qui lui dicte comment il doit penser. Et quand c'est Satan qui te dicte comment tu dois penser, ne pense pas que tu seras en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Non, il va être dans la contradiction. Il va être dans le doute. Il va t'amener dans le découragement en disant laisse tomber, ton Dieu là, ça ne sert à rien. En fait, c'est comme toute prison physique, bien-aimé. Une personne qui se trouve dans une prison spirituelle, cette personne ne décide pas des choses par elle-même. Non, mais c'est comme si quelqu'un qui est dans une prison d'humain. Il ne peut pas décider de lui-même. Parce que cette personne en prison va subir les dictats de ceux qui ont le pouvoir sur elle. Que ce soit pour manger, pour boire, quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut dormir, il faut qu'on lui dise de faire. De lui-même, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de volonté, il n'a plus de liberté. Sa vie est gérée par d'autres personnes, pas forcément pour son bonheur. Et le diable fait pareil, il fait pareil.
La vie de beaucoup de personnes est enfermée dans sa manière de fonctionner. Et ces gens-là, c'est des chrétiens qui n'ont pas été vigilants la plupart du temps. Comme dit 1 Pierre verset 5 à 8, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche quoi? Il cherche les personnes qui vont se laisser attraper, qui vont se laisser dévorer. Bien aimé, que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas. Oui, il y a des prisons invisibles, une manière de penser qui n'est pas en phase, qui n'est pas conforme à la vérité de la parole de Dieu. Malheureusement, ça détruit des vies entières alors que Jésus est venu pour sauver des vies. Alors, il faut que tu saches, il existe différents types de prisons spirituelles, différents types de prisons invisibles. Plusieurs types de mentalités par rapport à ce que Satan veut accomplir dans la vie d'une personne. Donc il va commencer à insuffler, à bâtir un type de mentalité dans la vie d'une personne par rapport à son objectif. Donc voilà une des raisons, bien aimés, pour laquelle la Bible conseille que nous nous laissions transformer à l'intérieur de nous par notre manière de penser, que la parole fasse son travail de nettoyer ce que Satan a mis au-dedans de nous depuis très longtemps et qui s'oppose à la parole de Dieu. N'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui possède tes pensées, possède ta vie. Donc si Satan arrive à influencer ta manière de penser, bien-aimé, il va influencer aussi ta manière de croire en Dieu, car ta foi est dans tes pensées. Et s'il touche à ta foi, naturellement, il va aussi influencer tes choix et tes décisions. Et qu'est-ce qui va se passer? Ta vie, il va faire de ta vie ce que bon lui semble. Il va faire de ta vie ce que bon lui semble, parce que notre vie, c'est une suite de décisions. Mais si ces décisions sont basées sur l'influence des pensées que lui, il a influencées, qu'est-ce que tu peux prendre comme décision qui va glorifier le Seigneur? Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans les églises, malgré tout ce qu'ils entendent, mais ils ont la mentalité de pauvreté. La Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Non, mais la personne a du mal à se libérer de ça. Depuis longtemps, depuis ses parents, tout le monde a peur de l'argent. Tout le monde cherche l'argent comme si c'était quelque chose de dangereux ou d'inaccessible. Et lui aussi, il garde cette mentalité-là. Satan dit, c'est ça même. Mentalité de pauvreté, de précarité. D'autres sont enfermés dans des prisons de maladies. Bien que la parole dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Non. Un rien, la personne commence à s'inquiéter. Un rien, la personne commence à dire, oui, je vais bientôt mourir de cette maladie. Ma tante est morte de cette maladie. Mon père a failli mourir aussi de la même maladie. Cette personne n'est plus dans la pensée de la parole de Dieu. Cette personne a été impactée, influencée par Satan pour lui faire comprendre que non, c'est que les autres ont enduré dans ta famille. Toi aussi, tu vas l'endurer. Il a oublié le frère. Il a oublié qu'il est né de Dieu en Christ Jésus, qui n'est plus concerné par ce qui s'est passé dans sa famille biologique. Il y a aussi des prisons comme la prison de la dette. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans les achats impulsifs. Des achats impulsifs, il a l'argent, il achète. Il y a des choses qu'il achète, lui-même ne sait même pas pourquoi il a acheté ça. Une mentalité de dépensier. Dès qu'il a l'argent, tant qu'il n'a pas fini l'argent qu'il avait, il ne peut pas rentrer. Il dépense, il achète, il dépense, il achète. C'est une mentalité, c'est une prison. Parce que lorsque tu n'auras plus d'argent, qu'est-ce qui sert dans ton cœur? La peur, l'angoisse, l'inquiétude. Parce que quand tu n'en as plus, tu es inquiet. Et quand tu en as, au lieu que tu apprennes à devenir plus sage, non. Puisque tu es prisonnier et que tu dois obéir à Satan qui dicte sa manière de voir dans tes pensées, mais tu reprends encore le circuit, encore dépenser, encore acheter, encore dépenser, encore acheter. Et là où en Christ Jésus, le Seigneur nous donne la paix afin que nos cœurs ne se troublent plus, il y a des personnes qui sont dans une prison de lutte permanente. Jamais satisfait, l'insatisfaction est à l'intérieur, la peur, l'instabilité, toujours en quête de quelque chose que eux-mêmes ne savent même pas c'est quoi. Tu vois, la personne est en train de chercher une vie qu'elle-même ne sait même pas expliquer. La personne veut quelque chose qu'elle-même n'est pas capable de décrire. Pas de paix à l'intérieur, vie instable. La parole déclare qu'en Christ nous sommes bénis, bien-aimés. Nous sommes bénédiction de Dieu et non malédiction. Mais quand une personne est enfermée dans des prisons mentales de Satan, tu sais ce qui se passe? Sa manière de penser, quand c'est inspiré par Satan,
il va rejeter la parole de Dieu qui dit que nous sommes bénédiction de Dieu en Christ. Et il va continuer à penser qu'il est maudit, qu'il vivra la même vie que les autres membres de sa famille. Il y a des prisons, il y a des mentalités de manque de confiance. La personne n'a pas confiance en elle. Manque d'estime de soi. Une mentalité de limitation à l'intérieur. Vie d'échec. C'est une prison, bien-aimé, vie d'échec. La personne travaille, la personne va à l'école. Une vie qui peut être un début de vie qui glorifie le Seigneur. Mais la personne a peur d'échouer dans sa vie. Elle a beau proclamer la parole de Dieu. Je ferai des exploits avec Dieu. Rien n'est vrai dans son esprit, car Satan lui a fait comprendre qu'il n'est pas né pour réussir, mais pour échouer. Il n'est pas né pour réussir, mais pour échouer à cause de ses échecs du passé. Donc du coup, au lieu que la personne regarde la parole, Satan lui dit, tourne ta tête vers tes erreurs du passé. Tu as vu, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as vécu ça. Tu étais nul à l'école. Et même le travail que tu as commencé, on t'a viré le deuxième jour. C'est parce que tu n'es pas né pour réussir. Reste avec moi, je te trouverai 2-3 bricoles. Rien du tout. Mensonge. Et tu restes dans sa prison. Il y a une autre prison, la peur permanente. La peur permanente. La peur de la maladie, la peur de manquer d'argent, la peur de ne pas réussir dans la vie, la peur de mourir, la peur de ne pas se marier, la peur de ne pas avoir des enfants. La personne vit dans une peur permanente, une inquiétude permanente, prison satanique. Que ce soit l'égoïsme, que ce soit la rancune, que ce soit les pensées impures, cet esprit, cette pensée qui t'amène à te voir en train de stagner, tu ne fais rien. Tu tournes en rond, mais moi j'aime dire tu stagnes. Parce que tourner en rond déjà c'est déjà un mouvement. Tu stagnes, tu es au même endroit. Prison satanique. Prison satanique bien-aimé. Mais bonne nouvelle. Dis avec moi bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Voici ce que dit la parole de notre Dieu. Quand tu liras, bien-aimé, tu prends ta Bible et tu lis 1 Jean 5 verset 4. Il dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que le jour où tu es né de nouveau, bien-aimé, tu es né vainqueur, tu es né champion, tu es né vainqueur du monde, tu es né libre. Rappelle-toi de cette vérité, tu es né libre. Personne ne doit plus t'enfermer dans d'autres prisons. Personne. Malheureusement, le diable va utiliser la ruse et le mensonge pour te piéger comme il a fait avec Adam et Ève. Mais toi, tu es enfant de Dieu en Christ Jésus. Ne te laisse plus piéger. Et si l'histoire d'Adam et Ève est dans la Bible, c'est pour que tu sois sage et dises, je sais comment il fonctionne ce type. Cale-toi bien-aimé sur la vérité qui t'a été communiquée par Dieu dans sa parole. Et quand Satan, le diable, essaie de te communiquer d'autres pensées, rappelle-toi que le faible doit déclarer « Je suis fort », que le pauvre dise « Je suis riche en Christ », que le malade affirme « Je suis en bonne santé par le maître sûr de Christ, j'ai reçu la guérison ». Quand Satan, bien-aimé, essaiera de te faire croire que ta vie ne changera pas, que tu vas vivre une vie de difficultés, de galères, bien-aimé, rappelle-toi quand Jésus, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et qu'avec Christ, tu as hérité des richesses innombrables que Dieu a déversées devant Jésus à cause de sa victoire sur le monde des ténèbres. Rappelle-toi que tu es co-héritier dans le monde spirituel. Tu as un héritage, tu ne manques de rien. Dis-lui simplement, le Seigneur, le Créateur de l'univers, c'est mon papa, c'est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que bien aimé, il n'y a que la parole qui peut te permettre de refuser d'entrer dans les prisons de Satan. Il n'y a que la parole qui va t'aider à refuser que Satan t'enferme dans ses prisons. Il n'y a que la parole aussi qui peut te faire sortir de là. Si d'aventure tu as été enfermé. Il n'y a que la parole, il n'y a que la parole, il n'y a que la parole. Si hier il t'a attrapé, aujourd'hui c'est la parole pour sortir de là. Détruire ces prisons, anéantir tout et chasser les esprits qui étaient derrière. Rappelle-toi, il a voulu enfermer Jésus comme il a fait avec Ève et Adam. Jésus a contrecarré avec quoi? Avec la parole de vérité, bien-aimé. Peu importe ce que ta vie était hier ou aujourd'hui, peu importe les expériences que tu as vécues,
Une chose est sûre, bien-aimé, tu es vainqueur en Jésus-Christ, tu es en parfaite santé, tu as la joie de Dieu dans ton esprit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions, tu es réconcilié avec Dieu, tu es prospère, tu es succès de Dieu, tu es victoire de Dieu, tu es influence de Dieu dans la vie de ceux qui t'entourent. Ton âme est en paix, bien-aimé. Tu es propriété privée de Jésus. Tu as le pouvoir sur tout esprit mauvais dans le monde des ténèbres. Sache-le, affirme-le chaque jour. Chaque fois que Satan voudra distiller ses mensonges dans ton esprit, ne rate pas l'occasion de lui balancer la puissance de la vérité de la parole de Dieu sur sa face, et tu verras, il va fuir loin de toi. Fais confiance au Seigneur et tiens-toi à sa parole. Lorsque tu traverses les épreuves, ne te plains pas. Le Seigneur savait qu'il y aurait des défis, mais il nous a donné l'assurance que nous serons toujours triomphants. Nous serons toujours triomphants. Rappelle-toi ce que Jésus avait proclamé, bien-aimé. Luc 4, verset 18. Rappelle-toi. Lisons-le ensemble. Regarde. Il dit ceci. Jésus avait dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oh, gloire à Dieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, les prisonniers, pour publier quoi? Une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé, cale-toi sur cette vérité. Christ en toi, c'est la délivrance, c'est la libération. C'est ça la vérité. Tu n'es plus celui que Satan doit enfermer. Laisse l'Esprit de Dieu, laisse la parole de Dieu restaurer la vérité à l'intérieur de toi. Romains 12, verset 2 nous dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre manière de penser, parce que Satan avait tout cassé. Satan avait enfermé votre manière de penser dans ses prisons. Laissez-vous transformer, laissez la parole de Dieu nettoyer, ravalez tout ce que le diable avait mis à l'intérieur de vous pour que vous ne viviez plus que dans la vérité de Dieu vous concernant. Gloire à Jésus. Et par sa parole, comme dit Romains 2 Corinthiens 10, nous renversons aussi les faux raisonnements qu'il a mis au-dedans de nous. Nous les renversons au nom de Jésus. Et tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a bâti dans notre manière de penser, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, bien-aimé, nous brisons, nous détruisons, nous renversons et nous amenons nos pensées dorénavant à obéir qu'à Christ et à Christ seul. Si elles doivent être prisonnières de quelque chose, laisse tes pensées être prisonnières de la parole de Dieu, mais pas de Satan et de sa manière de fonctionner. Je connais des personnes qui sont totalement impliquées dans les assemblées, mais pour faire certaines choses, il y a la peur. Sois libéré au nom de Jésus. Juste pour faire quelque chose, tu sens la personne douter, bouder, tu sens la personne incapable de poser ne fût qu'une action. Parce qu'il y a une prison, la prison de la peur. Et si je chouais, qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais être humilié. Non! Sois libre. Car essayer signifie commencer à accomplir quelque chose. Mais si tu n'essayes pas, comment tu sauras que tu es capable de faire? Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as toutes les capacités de Dieu, bien-aimé. Sois libre. Dieu a besoin que tu sois libre à l'intérieur de toi pour qu'il te propulse vers les sommets qu'il avait déjà planifiés pour toi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, vraiment merci pour ta miséricorde et ton amour envers nous. Merci d'avoir fait de notre corps le temple de ton esprit. Nous sommes continuellement renforcés par la puissance de notre homme intérieur, alors que l'onction de ton esprit traverse chaque fibre de notre être. Gloire à toi. Merci pour ta parole. Elle nous libère de l'ignorance et nous délivre des prisons mentales que Satan avait enfermées certains d'entre nous. Merci pour ta parole puissante, ta parole de vérité. Merci Seigneur d'avoir mis ta parole à notre disposition. Nous jouissons aussi de la présence du Saint-Esprit qui est en chacun de nous pour nous laisser enseigner, pour nous laisser former, afin que ta parole remplisse tout notre être et qu'elle devienne notre protection devant le mensonge de Satan. Merci Père pour les privilèges que tu nous fais d'utiliser le nom le plus impressionnant et le plus puissant, le nom de Jésus, pour réaliser des changements dans notre vie et dans notre monde. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi nous déclarons que nous sommes construits par la parole pour vivre une vie de succès, une vie de victoire, de promotion, en agissant avec sagesse
dans toutes les affaires de notre vie. Nous sommes libérés. Christ nous a libérés. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour la vie extraordinaire de bénédiction que tu nous as donnée en Christ. Merci de nous avoir mis en communion avec toi-même, faisant de nous des participants de ta gloire, de ta grâce et de ta justice. Chaque jour, nous déclarons que nous marchons dans la prospérité, la santé et la paix de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta vie passionnante qui imprègne tout notre être et avec laquelle nous bénissons le monde autour de nous. C'est un privilège que tu nous as fait. Une grâce pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants au nom merveilleux de Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous continuons. Tu sais, Jean 8, verset 36, la parole dit ceci. Si le Fils vous libère, vous serez alors véritablement libre. Si Jésus te libère, tu es libre. Tu ne peux plus accepter que Satan, que Jésus a chassé de ta vie, Satan, que Jésus a mis sous tes pieds, vienne encore te mentir pour pouvoir posséder encore ta vie. Tu ne dois pas accepter ça. J'ai toujours dit, je le répète encore, que Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu quand Satan est venu leur parler. Ils étaient dans le jardin. Il y a des chrétiens qui sont distraits et que Satan arrive à récupérer et à détruire encore la vie alors qu'ils ont été déjà sauvés. Que cela ne soit pas ton héritage, que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie que tu es libéré, bien-aimé. Et tu vas déclarer toi-même la parole de vérité pour remplacer le mensonge de Satan à l'intérieur de toi. Donc tu vas dire ceci avec moi, avec foi et conscience, bien-aimé. Je confesse que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. En Christ Jésus, je proclame que j'ai la même autorité que lui contre les esprits mauvais. J'ai le même pouvoir que lui contre les démons qui veulent me coloniser et me faire du mal. Je déclare que Christ en moi est ma victoire. Il l'a acquise pour moi à la croix. À la croix de Golgotha. Il a dépouillé le diable pour moi. Il a publiquement livré un spectacle. En Jésus, je déclare que l'ennemi est un adversaire vaincu d'avance. Je le proclame à haute voix. Je crois, au nom de Jésus, que toutes les principautés, toutes les dominations sont sous mes pieds selon la volonté de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde par ma foi. Et par la foi, je remets mon combat à Dieu. Par la foi, je viens contre toute forteresse maléfique, contre toute prison spirituelle de Satan, contre les royaumes des ténèbres. Je rejette et j'annule toute prison mentale dans laquelle j'étais enfermé au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus par la parole de vérité toute prison mentale que l'ennemi, que Satan le diable avait enfermé mes projets, avait enfermé ma destinée, avait enfermé ma maternité, avait enfermé ma santé divine. Par la foi, je détrône tout esprit qui était derrière et qui influençait négativement mes pensées, qui dominait sur ma manière de penser. Par la foi, je détruis son palais et je libère mes pensées au nom de Jésus. La parole de vérité est ma seule vérité maintenant au nom de Jésus. Je proclame avec force que je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu, libéré par Jésus-Christ. Christ est mon unique autorité, est mon seul Seigneur. Seule sa parole a autorité sur ma vie. Je déclare que le Saint-Esprit est la seule influence que j'accepte en moi au nom de Jésus. Bien-aimé, n'ayez pas peur. Continue à déclarer la vérité pour remplacer le mensonge de Satan dans ta vie. Tu es capable. Tu es efficace, tu es productif, tu es porteuse de vie, tu te marieras, tu travailleras, bien-aimé, et tu seras productif. Continuez, bien-aimé, continuons. Avec le Saint-Esprit de Dieu en moi, je déclare que je suis productif et conquérant chaque jour quand je me lève et je n'éprouve aucune crainte quand je me couche. Je déclare que le Seigneur fait régner la paix dans mon sommeil. Je déclare que personne ne viendra troubler mon sommeil. Je dormirai en paix et je me réveillerai en paix. Voilà pourquoi je décrète au nom de Jésus que tout esprit mauvais qui cherche à m'atteindre quand je dors, cet esprit n'a plus d'autorité sur moi, car ma vie est en Christ, ma vie est cachée en Christ. Je proclame que Christ règne en moi dans toute sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit.
et par l'autorité qu'il m'a donnée sur le monde des ténèbres, je déloge tout esprit assigné dans ma vie, dans le monde des ténèbres, pour voler, pour détruire, pour égorger tout ce qui m'appartient. Oh, bien-aimé, élève la voix avec foi, élève la voix. Continue avec moi. Je décrète et je déclare que les influences sataniques dans mes pensées sont anéanties au nom de Jésus. Elles sont pulvérisées au nom de Jésus. Elles sont neutralisées au nom de Jésus. Je proclame que je suis en Christ. Je déclare que je suis libéré de toute oppression et de toute influence satanique au nom de Jésus. Gloire à Dieu, bien-aimé. Continue à remplir ton esprit de la vérité de la parole de Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé, n'aie pas peur de la vie, parce que la vie, c'est la vie de Dieu que tu auras. C'est la vie de Dieu. Déclare avec moi, oh bien-aimé, déclare. Je déclare que je suis libéré de la prison de la peur, car Christ m'a libéré. Quel que soit ce qui s'est déroulé dans mon passé, les situations que j'ai endurées, les actions condamnables que j'ai posées, je crois et je confesse que celui que le Fils a libéré est véritablement libre. Et je déclare, je confesse que Christ m'a véritablement libéré et je reçois la libération. Je reçois la libération. Avec force, je rejette le mensonge par lequel Satan me tenait captif à cause de mon ignorance au nom de Jésus. Je renverse tout raisonnement, toute pensée, tout auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu. Je renverse tout raisonnement, toute pensée qui me poussait à réagir sous l'emprise des émotions négatives. Oui, parce que ça aussi c'est un piège de Satan, bien-aimé. Continue avec moi. Au nom de Jésus, je réprime tout esprit que l'ennemi a envoyé pour posséder mon cœur, posséder mes pensées, posséder mes émotions afin de me déstabiliser. Je refuse de leur accorder le pouvoir sur mes pensées et sur mes émotions au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur m'a établi en Christ pour ruiner, pour détruire, pour anéantir tout ce qui n'est pas sa volonté dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu, bien-aimé, sois en paix. Restauration divine de tout ce que l'ennemi avait détruit. Alors tu vas dire avec moi, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui a totalement changé ma vie. J'ai la certitude que ma vie a été renouvelée car Christ a payé le prix à la croix afin que je reçoive et vive la vie de Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour la puissance de sa parole et de son esprit qui me libère de toute prison mentale dans laquelle l'ennemi avait enfermé ma manière de penser. Je laisse la parole inonder mon esprit afin de transformer ma façon de penser et de me laisser vivre selon la pensée et les projets de Dieu me concernant. J'affirme que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare avec foi que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Ma valeur n'est pas liée à ce que les hommes disent de moi. Ma valeur est liée à ce que Dieu lui-même dit que je suis. Voilà pourquoi je déclare que mon passé est derrière moi. Toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Jésus a ôté toute mauvaise herbe qui m'empêchait de m'épanouir dans sa présence. Jésus a anéanti par sa parole et son pouvoir toute prison qui m'enfermait dans une manière de penser qui n'était pas pour la gloire de son nom. Je déclare qu'en ce moment, la paix de Dieu est répandue dans mon cœur car je sais que le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Je suis serein à ce qui concerne mon avenir. Je ne promène pas des regards inquiets car je connais la fin de l'histoire de ma vie. Elle est glorieuse, elle est admirable, elle est excellente en Christ Jésus. Je déclare que je suis la possession de Dieu en Christ. Je suis propriété privée de Jésus. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas le temple de la maladie. C'est pourquoi avec assurance, j'ordonne que tout ce qui était mort dans mon corps reprenne vie au nom de Jésus. Que toute insuffisance dans mon organisme soit changée en suffisance maintenant au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la libération. Je m'inonde de la parole de vérité afin qu'elle remplace le mensonge de Satan. Je suis libéré. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je suis en parfaite santé. Je ferai de grandes choses dans ma vie. Ma vie témoignera. Je serai un témoignage dans ma famille, dans mon église et dans tous les endroits où je serai. Je suis une bénédiction dans la vie de ceux qui m'entourent. J'accomplirai mon existence. J'accomplirai ma destinée selon la pensée de Dieu.
Je rends grâce à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je vais lever la voix pour toi. N'oublie pas que tu es un projet divin. Le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Voilà pourquoi je déclare que le Seigneur en ce moment répand sur toi ses bénédictions. Je déclare que la faveur qu'il répand sur toi te dévance pour préparer le terrain de ta distinction. Oui, un enfant de Dieu est distingué. Cette faveur divine, bien-aimé, te sert aussi d'échelle afin que tu atteignes le sommet selon le plan de Dieu pour ta vie. Moi, je déclare que la grâce divine gouverne ta vie dans tous les détails. Aucun homme n'a le pouvoir sur la vie que le Seigneur, dans son bon vouloir, veut propulser vers le sommet. Il s'agit de ta vie. Dieu est celui qui transfère ta vie de la prison dans laquelle tu as été jusque-là vers le palais. En ce moment, bien-aimé, il transfère ta vie de la fosse au lion dans laquelle tu étais vers la résidence royale au nom de Jésus. Ta destinée est embellie, bien-aimé. Le Seigneur répand comme un torrent sa gloire dans ta vie en cet instant même. Oublie tout ce que tu as vécu. Tout ce que l'ennemi a fait de ta vie hier. Oublie. Jésus est le restaurateur, bien-aimé. Il me dit de te dire qu'il va faire une chose nouvelle sur le point même d'arriver. Il va mettre un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude dans laquelle tu vivais encore jusqu'aujourd'hui. Sois en paix, bien-aimé. Sois en paix car les luttes, les combats ont disparu de ta vie. Le Seigneur a décidé de t'accorder une position favorable au-dessus de tes luttes anciennes dans lesquelles tu as été jusque-là. De toute façon, bien-aimé, sache une chose. Le combat de ta vie n'a jamais été ton combat. Christ a combattu et a vaincu pour toi. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi il t'ordonne ce matin, il t'ordonne à cet instant, bien-aimé, de vivre la vie qu'il t'a donnée. Que personne d'autre ne puisse te dire que tu n'as pas de vie en Christ. Que personne d'autre ne te donne autre chose. Il t'a donné la vie en abondance. Il t'ordonne de vivre cette vie-là dès maintenant. Restaure ta manière de penser. Enlève le mensonge et les ruses de Satan. Tu as une vie de paix, une vie de joie, une vie de gloire, une vie de prospérité, une vie de santé divine, bien-aimée. Tu as une vie d'exaltation, tu as une vie d'élévation, tu as une vie de témoignage. Tel est ton héritage en Christ Jésus. Toutes les prisons mentales dans lesquelles tu as fonctionné jusqu'aujourd'hui, ces prisons, bien-aimées, sont détruites au nom de Jésus. Et je commande aux esprits qui étaient derrière de quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que l'ennemi se prosterne devant toi. Hier, il te commandait. Aujourd'hui, en Christ, il se prosterne devant toi, car en toi habite l'Esprit tout-puissant du Roi de gloire. Tu es libre, car Christ t'a libéré. Ta vie est restaurée au nom de Jésus. Les plans de Dieu sont restaurés dans ta vie au nom de Jésus. Et je déclare que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent aujourd'hui et toute ta vie durant, car tu es libre maintenant d'accomplir la destinée de Dieu te concernant. Gloire à Jésus, bien-aimé. Gloire à Jésus, le libérateur de ta vie. Et toi, là où tu es, tu dis avec moi, Amen. Et tu vois la gloire de Dieu se manifester dans ta vie dès maintenant. Gloire à Jésus, bien-aimé. Oh, je suis très content, bien-aimé, car je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose de puissant dans ta vie. Passe une excellente journée. Shalom, shalom à toi.